Rebonjour à toutes et à tous. Donc très content de vous accueillir à nouveau pour cet après-midi au cours de laquelle on va avoir l'immense honneur de vous présenter donc ce qu'est une école d'ingénieurs publics, le réseau Polytech, pourquoi faire des études d'ingénieur, comment faire des études d'ingénieur, quels sont les publics à l'entrée et essayer de casser quelques idées. Je vais commencer par ça d'ailleurs. Donc je suis à la fois directeur de Polytech Lyon, j'ai eu l'honneur de coordonner le réseau Polytech pendant 2 ans et je suis aussi chargé de mission auprès de la conférence des directeurs d'école d'ingénieurs sur le GT-Bac et premier cycle du supérieur. Donc j'essaye d'avoir un panorama à 360 degrés sur les formations d'ingénieurs en France et je vais essayer de commencer cette présentation par quelques idées reçues sur les études d'ingénieurs. C'est où sont formés les ingénieurs. Je ne suis pas certain que vous sachiez vraiment les derniers chiffres, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le fait que les ingénieurs sont formés dans des écoles qui sont publiques, certes, mais externes aux universités, et dans des écoles privées. Ce n'est pas tout à fait le cas. Et surtout, comment accède-t-on aux études d'ingénieurs, on va dire à partir des années 2020, 2010-2020, puisque ça a beaucoup changé depuis une vingtaine d'années. Et les chiffres sont tout à fait nouveaux. Alors je les tire du panorama des écoles françaises d'ingénieurs que j'ai l'honneur de présenter chaque année. Et je vais essayer de vous partager ces quelques chiffres pour alimenter votre réflexion. Donc sur ce panorama des écoles françaises d'ingénieurs, vous avez ici alors un tableau qui vous résume les inscrits dans les écoles françaises d'ingénieurs. Alors les inscrits, c'est soit des inscrits en FIS, formation initiale sous statut d'étudiant. Donc c'est un vocabulaire CTI, formation initiale sous statut d'étudiant, ce qu'on appelle une formation initiale. La FISA, c'est l'apprentissage, c'est 3 ans d'apprentissage en cycle ingénieur. Vous avez la formation continue, donc c'est les étudiants en reprise d'études ou les étudiants qui ont des contrats pro en dernière année. Et puis vous avez des ingénieurs de spécialisation et puis vous avez le total. Et vous avez 4 catégories d'écoles d'ingénieurs en France. Donc c'est les 4 façons de construire une école d'ingénieur. Soit vous êtes une école du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il y a 90 écoles du MESRI qui sont accréditées par la CTI. Vous voyez le logo de notre instance d'accréditation. C'est les internes et les externes, INT et EXT. Vous avez les EXT à ces autres ministères, ministère du Travail, ministère des Armées, etc., etc. Et puis vous avez les écoles privées dont je ne parlerai pas ici, bien évidemment, aujourd'hui. Donc les 90 écoles du MESRI accréditées par la CTI forment 51%, vous voyez au total au bout là-bas, 51% des ingénieurs en France sont inscrits dans une école publique d'ingénieurs. Donc c'est quand même un premier chiffre que je souhaite partager avec vous. Et parmi ces 51%, vous voyez qu'il y en a 21% dans des écoles internes et nous sommes 60 écoles internes aux universités. Donc globalement, on peut dire qu'on a 2 ingénieurs sur 10, à peu près un ingénieur sur 5, si on fait le calcul, qui sont formés dans des écoles publiques internes aux universités. Donc l'université est un lieu par nature de formation des ingénieurs, tout comme les écoles externes, alors ce qu'on appelle les écoles externes des autres ministères, les INSA, les centrales, les INP, quoique les INP maintenant sont dans certaines universités. Ces écoles, vous le voyez, si on regarde le score FIS et FISA, les écoles internes forment 18,5%, ça fait à peu près 2 sur 10. Et puis en FISA, on forme par contre, en formation par apprentissage d'ingénieurs, 1/4 des apprentis en France en cycle ingénieur sont dans des écoles internes aux universités. Donc ça, c'est le chiffre du panorama 2023. Alors il est accessible sur Internet, hein, vous cherchez CDFI, plus panorama, plus 2023 et vous avez accès à ce PDF. Si je continue dans la discussion, là je vous ai donné les pourcentages, je vous donne des effectifs. Vous voyez que les 60 écoles internes aux universités forment 7000 étudiants en formation initiale sous statut d'étudiant chaque année, d'accord ? Ça, c'est les diplômés. Tout à l'heure, on avait le stock d'inscrits, là on a les diplômés. Donc en France, l'année dernière, on a formé 46 827 ingénieurs. Alors, on n'a pas toutes les écoles qui ont déclaré, donc c'est 50 000 ingénieurs formés en France, à peu près. Et ces ingénieurs diplômés, vous voyez qu'il y en a 7 700, près de 8 000 en formation initiale dans les écoles internes. Et 2000 par la voie de l'apprentissage dans les écoles internes également. Et on est en France 60 écoles internes dans 60 universités. Il n'y a pas tout à fait une école d'ingénieur interne dans chaque université, mais pas loin. Donc c'est quand même un chiffre très intéressant et ça permet quand même de repositionner le paysage de l'enseignement supérieur. Il n'y a pas que les écoles privées, il n'y a pas que les écoles externes. Autre élément, parmi les écoles internes aux universités, 16 de ces écoles, donc 16 écoles qui ont une taille critique suffisante, c'est-à-dire environ 250 élèves ingénieurs recrutés
à Bac+2, qui ont 5 à 6 spécialités, 3 à 4, 5, 6 spécialités à peu près, donc des écoles à peu près à taille humaine, entre 1000 étudiants au total et 1500, 1800 étudiants au total, ont décidé de se regrouper dans un réseau qu'on appelle le réseau Polytech, que vous connaissez, mais je vous donnais les détails. Ce réseau Polytech, c'est 16 écoles, c'est à peu près un quart des écoles internes aux universités. D'accord, il y en a 60, c'est à peu près un quart. Par contre, nous formons 4000 diplômés par an, c'est la moitié des diplômés dans les universités ingénieurs, soit un ingénieur sur 10 en France sort du réseau Polytech. Donc c'est quand même un chiffre assez intéressant. Deuxième chiffre, il y en a 3200 qui sont diplômés en voie FIS, formation initiale sous statut d'étudiant, c'est 3 ans de cycle ingénieur, et il y en a 800, 900, ça dépend comment on compte Polytech Dijon, notre 16e Polytech à partir du 1er janvier, dans les stats ou pas. Et nos effectifs proviennent de 1700 étudiants qui sont inscrits en prépa intégrée. Parce que le réseau Polytech, nous recrutons à Bac+2, mais nous recrutons aussi à Bac et nous avons une prépa intégrée. Et le cœur du métier du réseau Polytech, c'est une prépa intégrée qui n'est pas une prépa intégrée de chaque école. Quand vous intégrez Télécom Saint-Étienne, très bonne école d'ingénieur public interne à l'université Jean Monnet, pardon. Eh bien, quand vous faites une prépa à Télécom Saint-Étienne, c'est pour intégrer Télécom Saint-Étienne. Quand vous faites une prépa à l'ENISE, c'est pour intégrer l'ENISE. Quand vous faites une prépa à Polytech Lyon, c'est pour intégrer l'une des spécialités du réseau Polytech en formation initiale ou en formation par apprentissage. Il n'y aura jamais de priorité géographique, sauf pour les publics spécifiques, sportifs, problèmes de santé, etc. Bien évidemment, on ne va pas mettre un skieur alpin à Nantes, d'accord, peut-être un skieur nautique, et encore. Voilà, donc c'est vraiment le cahier des charges du réseau Polytech. C'est un quart des écoles internes aux universités, dans des très belles universités comme l'université Lyon 1. C'est un ingénieur sur 10 en France formé, la moitié des ingénieurs formés dans les universités. Et nous sommes le seul réseau à avoir une prépa commune à cette échelle-là. C'est 1700 élèves, donc c'est énorme quand même. Et nous sommes aussi le seul, vraiment le seul réseau d'ingénieurs à avoir un règlement des études commun. C'est-à-dire la façon dont on valide, le contenu des programmes c'est autre chose, chaque école est libre, mais le règlement des études est commun au sein du réseau Polytech. Alors juste pour vous expliquer que nous ne sommes pas une singularité dans le paysage, c'est les chiffres roses du panorama 2023, et on pourrait penser qu'on intègre une école d'ingénieurs majoritairement et en ayant fait une CPGE dans un lycée. C'est totalement faux, d'accord ? Puisque le score de des entrants septembre 2021 qu'on a analysé, il y a en entrée totale dans l'ensemble des écoles françaises d'ingénieurs, un tiers qui viennent de CPGE, un tiers qui viennent de prépa intégrée, CPI, classe préparatoire intégrée, et un tiers qui viennent d'autres formations, dont à l'époque une majorité de DUT. J'ai pas dit de BUT, parce que on n'a pas les stats, parce que les premiers BUT seront recrutés à la rentrée 2024, si vous avez suivi la réforme du but. Et c'est un vrai mouvement de fond, puisqu'on a comparé les chiffres 2016-2017 à 2020-2021. Vous voyez que la part des intégrés en prépa intégrée passe de 23,8 à 28,6%. Donc là, c'est en formation initiale sous statut d'étudiant. Et que globalement, la part des CPGE diminue, voire le nombre d'étudiants de CPGE diminue. Et donc les écoles d'ingénieurs françaises, notamment les écoles internes aux universités, mais aussi les écoles publiques du MESRI et aussi les écoles privées, en fait, la voie majoritaire, presque maintenant, pour intégrer une école d'ingénieurs, c'est la prépa intégrée. Et ça, c'est un chiffre qui est en constante augmentation depuis de nombreuses années. Et ici, je vous ai mis les chiffres d'entrée en formation initiale sous statut d'étudiant. Et c'est les chiffres que je vous donne, 40% de CPGE, 35% de CPI, 6% de DUT en formation initiale en 2021. Donc c'est pas énorme quand même. Et ça paraît normal pour une formation initiale. Voilà, c'est l'ordre de grandeur pour intégrer un cycle ingénieur dans l'ensemble des écoles. Alors certaines catégories sont un peu surreprésentées. Vous verrez ça dans les transparents. Si maintenant je regarde ces mêmes chiffres pour l'entrée en formation par alternance dans une école d'ingénieur, je rappelle que c'est 3 années de cycle ingénieur par la voie de l'alternance, eh bien c'est 4% de CPGE, 20% d'étudiants qui viennent d'une prépa intégrée. C'est-à-dire qu'on a un apprenti sur 5 en France qui vient d'une prépa intégrée. Quelle que soit la typologie d'école. Alors certes, on a 28% des apprentis en école privée qui viennent du cycle prépa intégré, mais on a vraiment 1 sur 5 qui provient en école interne aux universités. C'est-à-dire que nos apprentis dans nos spécialités par apprentissage viennent aussi de nos prépas intégrés. Donc le message, c'est qu'on peut faire une prépa intégrée pour intégrer une formation par alternance. Et ça, c'est très intéressant dans l'ensemble du panel de choix qu'on peut proposer aux élèves ingénieurs.
La conclusion, alors vous aurez accès au diaporama, au transparent, je donnerai la référence, etc. Vous pouvez regarder les chiffres. Les CPGE ne sont donc pas le seul moyen de faire des études d'ingénieur. Et oui, contrairement à ce qu'on pourrait intuiter, une prépa intégrée permet de faire de l'alternance. Ça, c'est vraiment intéressant de comprendre ça. Et je vais vous montrer petit à petit les dispositifs au sein du réseau Polytech pour le favoriser encore plus et comment on accompagne les élèves. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. En effet, si je regarde les statistiques du réseau Polytech, ça, c'est les statistiques de l'année dernière. Donc, c'est les statistiques de décollage, on va dire. Donc, on a toujours nos 19 000 élèves ingénieurs dans notre centaine de spécialités. Pour vous donner un ordre de grandeur, le réseau Polytech, c'est l'équivalent d'une université de taille moyenne, mais répartie sur 16 universités. Donc, on diplôme 4 000 diplômés, 3 200 par la FIS, 800 dans la FISA. Et on a 1700 prépas intégrés l'année dernière à orienter dans l'ensemble des spécialités ingénieurs. Je vous parlerai du contrat moral à un autre moment. Et on en a 200 qui ont intégré une FISA. 400 ont au moins candidaté dans une formation initiale sous statut d'apprenti. Et in fine, 200 ont choisi de faire vraiment une formation par apprentissage. Quand je dis choisi, c'est que globalement, on avait énormément d'entreprises qui voulaient nous confier des contrats d'alternance et nos statistiques internes, nos enquêtes montrent que les 200 étudiants qui ne sont pas allés en prépa, en formation par alternance, c'est qu'ils ont choisi de ne pas y aller. En effet, nous, notre credo, c'est de dire c'est la liberté de faire une alternance et on ne met pas les mauvais étudiants par alternance. Et nul ne sera forcé à faire de l'alternance. Le libre choix à Bac+2. Je vous donnerai le détail tout à l'heure. Alors, pour zoomer sur ce qu'est une école d'ingénieurs comme Polytech Lyon, donc Polytech Lyon, on a une double culture. Donc vous êtes ici à l'Université Lyon 1. Moi, je suis professeur à l'Université Lyon 1, comme tous mes collègues enseignants-chercheurs de l'école. Mais vous êtes aussi dans une vraie école d'ingénieurs. Donc on a vraiment cette double filiation. On est une école universitaire et on est une école polytechnique universitaire, c'est-à-dire qu'on a ce statut d'école membre du réseau Polytech et on porte le nom de Polytech Lyon. Mais je suis aussi l'un des 13 directeurs de composantes de l'établissement et vous êtes ici dans les locaux de l'université. Donc c'est vraiment cette double casquette qui fait que les ingénieurs Polytech, que la formation Polytech n'est pas la même que dans d'autres écoles d'ingénieurs, puisqu'il y a toutes les valeurs du service public et toutes les valeurs universitaires qui se conjuguent à l'agilité de l'ingénieur. C'est ça qui est vraiment important. Alors Polytech Lyon bénéficie d'un riche contexte. L'Université Lyon 1, c'est 46 700 étudiants, avec la moitié en sciences, moitié en santé. Je pense que nos collègues du SOA et Yves, le directeur du SOA, vous ont présenté les statistiques. Il y a 62 laboratoires de recherche, donc 15 sont support de l'école, c'est-à-dire 15, nous les enseignants-chercheurs Polytech, nous sommes dans 15 laboratoires sur les 62, et donc les étudiants ont accès à des enseignants-chercheurs, ils ont accès à la pointe de l'innovation, et l'Université Lyon 1 est un formidable contexte scientifique dans lequel les jeunes viennent chercher une formation. Alors ce n'est pas une formation pour la recherche, c'est une formation par la recherche pour l'innovation. Et c'est ça qui est vraiment très très important et ça nous différencie des écoles privées dans lesquelles vous n'avez pas forcément ce formidable contexte scientifique. Nous sommes à Lyon 1, 2850 enseignants-chercheurs, il y en a 40 à Polytech Lyon, 43 exactement équivalent temps plein à Polytech Lyon, mais nous, tous les 2850 enseignants-chercheurs de l'université peuvent venir faire cours chez nous et donc on a notre propre richesse, mais on a aussi la richesse de l'établissement, puisque si on a besoin d'un spécialiste en crypto, si on a besoin d'un spécialiste en génie civil, si on a besoin d'un spécialiste en pharmacologie, eh bien on a ce formidable contexte de l'Université Lyon 1 pour le former. Je serai directeur d'une école externe, je n'aurai pas cette possibilité de le faire. Pour vous donner l'ordre de grandeur, l'Université Lyon 1, c'est environ 500 millions d'euros de budget. À l'intérieur de cette grande université, vous avez une composante, donc Polytech Lyon. Nous avons 220 étudiants en cycle préparatoire PEIP. PEIP, parcours des écoles d'ingénieurs Polytech. C'est notre CPI, notre classe préparatoire intégrée à nous. C'est la façon dont on le nomme, parcours des écoles d'ingénieurs Polytech. Nous avons 700 étudiants et apprentis dans 6 spécialités d'ingénieurs. Nous sommes une école d'ingénieurs de spécialité. On n'est pas une école d'ingénieurs généralistes. Il y a quelques écoles d'ingénieurs généralistes, mais en France, on forme des ingénieurs de spécialité qui ont une approche technocentrée, elle peut être managériale, etc., mais d'abord technocentrée sur les bases scientifiques de la spécialité. Mécanique, génie industriel, informatique, génie biomédical, etc., etc. C'est une approche disciplinaire ou par domaine de formation. Donc une promo ingénieur chez nous, c'est environ 230 élèves ingénieurs. Le jour où on fait la rentrée, là, alors j'en ai 200, parce qu'il y en a 30 à Rouen, d'accord, mais il y en a 200 à Lyon, 30 à Rouen, qui rentrent en même temps à peu près. Parmi eux, eh bien, la moitié, presque à peu près, proviennent d'une classe prépa intégrée du réseau Polytech. On ouvre autant de places en cycle ingénieur qu'on a d'étudiants en prépa, parce que sinon on ne peut pas garantir à chacun d'avoir une place, normalement. Voilà. Et statistiquement, parce que ça converge, je peux vous faire un cours sur la convergence
en loi, la convergence des grands nombres de la loi binomiale vers une loi normale centrée réduite. Et ça va prendre une bonne petite demi-heure. J'avais l'habitude de le faire, donc c'est pas un problème. Mais globalement, on a 50% des élèves qui intègrent une spécialité de leur école et 50% des élèves qui intègrent une spécialité d'une autre école. Ce qui montre, parce qu'en fait, on a une centaine de spécialités avec une vingtaine d'étudiants et chaque étudiant émet 9 vœux. Quand on combine cette loi des grands nombres, ben on tombe sur 50%. C'est pas un quota, c'est une statistique. Voilà. Ça prouve que le système est équilibré, que l'étudiant peut s'orienter. Et je vous expliquerai tout à l'heure comment il s'oriente. Donc une centaine d'étudiants dans 4 spécialités de master, parce qu'on est une vraie composante de l'Université Lyon 1, et donc on a une centaine d'étudiants dans des masters. Ils ne seront jamais diplômés ingénieurs, par contre ils sont adossés à nos départements, et on peut faire des doubles diplômes aussi pour d'autres écoles d'ingénieurs ou pour nos propres élèves ingénieurs. Et nous sommes 65 enseignants, 19 personnels, donc parmi les 65 enseignants, il y a 43 ETP enseignants-chercheurs, après il y a des enseignants contractuels, des ATER, etc. 19 personnels administratifs et techniques qui vous ont accompagné ce midi pour le repas. Et puis, il y a 220 enseignants-chercheurs de l'Université Lyon 1 qui interviennent dans nos formations. Et ça, c'est ça la vraie richesse d'être dans une université. Et 150 vacataires professionnels. Donc, c'est des professionnels qui viennent et qui font des heures de cours pour professionnaliser nos élèves. Je vais maintenant vous parler du parcours des écoles d'ingénieurs Polytech. Donc, le parcours des écoles d'ingénieurs Polytech, c'est cette prépa commune aux 16 écoles d'ingénieurs que les jeunes peuvent intégrer en post-bac par l'intermédiaire du concours GEPI Polytech. Alors, le concours GEPI Polytech est un concours de 36 écoles d'ingénieurs publics post-bac. Et parmi ces 36 écoles d'ingénieurs publics post-bac, il y en a 16 qui sont des écoles Polytech. Donc, bien évidemment, la prépa intégrée Polytech correspond aux 16 écoles Polytech. Télécom Saint-Étienne, nos cousins de l'université Jean Monnet, sont sur le même concours. Si vous faites votre prépa à TSE, Télécom Saint-Étienne, le contrat moral est avec Télécom Saint-Étienne. Si vous faites votre prépa à Polytech Lyon, le contrat moral est avec le réseau Polytech. Si on veut changer d'école entre Télécom et Polytech, à ce moment-là, il faut faire un concours à Bac+2. Donc c'est vraiment très important. Pour autant, c'est le même concours qui compte un vœu et pas de sous-vœu, d'accord ? Puisque c'est ça, les écoles d'ingénieurs, on compte un vœu, mais on peut prendre autant de sous-vœux que l'on veut. Et ça, c'est une mécanique concours GEPI Polytech que vous connaissez peut-être. Alors un peu de vocabulaire dans le réseau Polytech. En fait, on a 4 typologies de classes préparatoires. Donc la typologie dite PUIPA, c'est une typologie maths, physique, informatique. C'est pour intégrer une grande partie des spécialités d'ingénieurs du réseau Polytech. Voilà. C'est les candidats de terminale générale, parcours généraliste qui permet d'intégrer en cas de réussite toutes les spécialités non bio du réseau Polytech. Les spécialités bio du réseau Polytech, il y en a très très peu, parce qu'en fait, ce n'est pas le maximum d'employabilité. En France, on a un peu trop d'ingénieurs dans le domaine de la bio, on a un peu trop de formation dans le domaine de la bio. Par contre, on manque d'informaticiens, on n'arrive jamais à en fournir assez. On n'arrive pas à trouver des électroniciens, des jeunes qui veulent faire de l'électronique. Et l'industrie de l'électronique embarquée notamment pour faire de l'intelligence artificielle, faire des puces. Les jeunes, ils ne veulent pas venir. Et on a toujours besoin d'autant d'ingénieurs mécaniciens. Voilà, ça c'est important. Si on avait un marché de l'emploi dans le domaine des biotech, on formerait des biotech. Voilà, je vous passe le message. Nous avons toutefois des spécialités de biotech, des spécialités d'agronomie dans quelques écoles du réseau Polytech et nous avons donc un PUIPB pour les candidats de terminale générale. C'est vraiment fait pour une formation maths, physique, SVT en post-bac. Il y a peu de places, c'est 150 places dans l'ensemble du réseau, c'est un dixième de l'ensemble de nos prépas. Et on peut intégrer que quelques spécialités. Et c'est hyper sélectif à l'entrée, bien évidemment, parce qu'il y a énormément de candidates, comme d'habitude, qui veulent faire de la biologie. Nous avions un PEPC pour les candidats inscrits en PASS, et puis la réforme des études de santé a fermé cette prépa. Là, donc je l'ai laissé parce que vous aviez eu l'information qu'on pouvait passer par des études de santé pour intégrer les écoles du réseau Polytech. Ça n'est plus le cas. Nous avons fermé notre classe prépa. La réforme a tué notre prépa, en fait, tout simplement. Les étudiants pourront obtenir un L2 et donc candidater sur titre. Il n'y a plus besoin de faire une prépa intégrée particulière. Vous connaissez, on vous a expliqué ce matin, le PASS, le LAS et le L2 Accès Santé. Un étudiant de L2 Accès Santé de physique, de maths, d'électronique, d'info peut intégrer nos spécialités sans qu'il y ait besoin de faire une classe prépa particulière. Et nous avons, et c'est intéressant que vous le connaissiez, le PUIP-D, D pour bachelier technologique, majoritairement des STI 2D. Nous en manquons, nous ne remplissons pas, nous en avons besoin, ils sont les bienvenus. Voilà, je vous passe le message et on va essayer de vous détailler ça. Voilà. Alors il faut les convaincre, on est d'accord. On est d'accord. Mais c'est le boulot commun qu'on a. Voilà. Oui,
Mais justement, nous, on a une bonne nouvelle, on a une prépa STI2D supplémentaire cette année. On va vous en parler. Alors, en fait, on a des candidats et ils ne transforment pas leur place. Il y a un plafond de verre, ils n'osent pas venir. Donc, je vais essayer de vous expliquer. C'est quasiment un des buts de cet après-midi, de vous expliquer qu'on est là pour les accompagner et qu'ils peuvent venir dans nos formations. Et c'est important. Donc, voici les écoles, la typologie de concours que nous avons. Donc, le PEIP, c'est 2 années. Alors, c'est 2 années, pas calendaires, c'est 2 années pédagogiques, universitaires, Bac plus 1, Bac plus 2. Pour les bacheliers techno, ce sera en 3 ans. Pour les bacheliers généraux, ce sera en 2 années calendaires. Je vais vous expliquer ce détail. On peut intégrer également nos cycles ingénieurs par l'intermédiaire du concours Polytech CPGE. Je suis en classe prépa aux grandes écoles. Je passe les concours. Le concours Polytech CPGE est sur la banque CCINP E3A Polytech. Et donc les jeunes rentrent, ça représente 1/4 des recrutements dans mon école, entre 1/4 et 1/3 des recrutements dans les écoles Polytech. On peut intégrer les écoles Polytech par l'intermédiaire d'une CPGE. Par contre, le contrat moral que je vais vous décrire, il n'y a pas de garantie d'intégrer. On peut intégrer aussi sur titre. Je suis étudiant en premier cycle universitaire, en licence 3, en but 3, pas en but 2. On recrute très peu de but 2, en tout cas pas des buts 2 qui seraient par alternance. On recrutera des buts 3. Et éventuellement des BTS. Je ne conseille pas, bien évidemment, qu'un jeune fasse un BTS pour intégrer une école d'ingénieur. On est d'accord, bien. Et éventuellement, nous on en a un par an, y compris en alternance. Donc il y en a vraiment très peu. C'est le cas exceptionnel. Donc, bien leur passer ce message-là. Ne construisez aucune stratégie qui vise à faire une poursuite d'études par l'intermédiaire d'un BTS. Les choses sont claires. Nous, sur 230 recrutés, on n'en a pas un par an qui viennent de BTS. Donc je suis désolé d'avoir à passer ce message, mais c'est une réalité. Et on est très inquiet pour les étudiants qui intègrent directement après leur BTS. C'est super compliqué. Et puis, on a un concours sur titre Polytech avec un Bac plus 4. Donc ça, c'est important. On n'intègre pas la 4e année de cycle ingénieur parce qu'on a validé une 3e année post-bac. D'accord ? Les contraintes qui nous sont données par la commission du titre d'ingénieur, c'est qu'on intègre une 4e année d'ingénieur. Nous, on compte 0 depuis le bac. D'accord ? On intègre la 2e année de cycle ingénieur, qu'on appelle la 4e année, après un master 1. Pas un but 3, pas une L3. But 3 et L3, ils iront en première année de cycle ingénieur. Les M1 n'y arrivent pas. Les M1 n'arrivent parfois pas à réussir leur 4e année. La première année d'école d'ingénieur est une année très difficile. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on fait une prépa, on passe un concours et on est les doigts de pied en éventail avec le jus de papaye. C'est pas ça une école d'ingénieur maintenant. D'accord ? Une école d'ingénieur, c'est 2 fois plus de cours que dans une formation de master, 2 fois plus de cours que dans une formation de licence. Je vous montrerai le cycle. C'est très délicat la première année de cycle ingénieur. Donc, nous ne recrutons pas en 4e année d'autres étudiants que des étudiants titulaires d'un M1. Et les étudiants titulaires d'un M1, on les trie sur le volet. Il y en a 1 ou 2 par an qui rentrent dans l'école et tous ne réussissent pas. D'accord ? Donc, pas d'intégration en 4e année après un L3. C'est intégration en première année de cycle ingénieur. Et bien sûr, après les 3 années, on obtient le diplôme d'ingénieur validé par la CTI. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on appelle le contrat moral entre le réseau Polytech et le jeune. Et ça, c'est super important à bien comprendre. Donc, le cursus préparatoire aux écoles d'ingénieurs s'appelle le PEIP, le parcours des écoles d'ingénieurs Polytech. En contrepartie de son engagement et de sa réussite. Si l'étudiant valide le PEIP, il obtient 2 contrats moraux. Le premier, l'ancien, qui existe depuis une vingtaine d'années, c'est que tout élève qui a réussi le PEIP aura la garantie d'avoir une place en cycle ingénieur dans l'une des spécialités de formation initiale du réseau Polytech. À Bac plus 2, on les classe du premier au dernier, sans concours, avec les notes de contrôle continu et les notes du bac. On les classe du premier au dernier dans chaque école. On fait un interclassement. Il y a un premier, il y a un 1700e, d'accord ? Et on ouvre 1750, 1800 places dans l'ensemble des écoles. Les étudiants émettent 9 vœux, dont la moitié, je crois, dans d'autres écoles que leur école, et dans 4 domaines de formation du réseau Polytech. Et donc sur les 9 vœux, en fait, au bout d'un moment, on a 3 appels, d'accord ? Premier, deuxième, 3e appel, et ils ont la spécialité de meilleur rang possible. Et ils sont appelés dans leur spécialité, quelque part dans le réseau Polytech.
aucun élève ingénieur intégrera une spécialité qu'il n'aurait choisie, bien évidemment. D'accord ? Et la statistique, ce n'est pas un quota, la statistique, c'est qu'on a entre 8 et 9 chances sur 10 d'avoir son premier ou son deuxième vœu sur 9. Parce que même le dernier a du choix. Pourquoi ? Parce qu'il y a des étudiants qui ne réussissent pas, malheureusement, des étudiants qui se barrent dans d'autres écoles, malheureusement, et puis il y a des étudiants qui vont en alternance. Ils libèrent 200 places, hein. D'accord ? Donc le dernier, imaginons qu'on ait autant de places que d'élèves ingénieurs en deuxième année, il y a 200 places libérées par les départs en formation par apprentissage. Donc même le dernier élève du classement, il a encore le choix. Et c'est ça le contrat moral. La deuxième partie du contrat moral, elle est existante depuis la rentrée 2022 avec les PEIP entrés en 2022, mais on l'applique dans le réseau Polytech pour tous les PEIP depuis 2 ans. D'accord ? C'est la garantie d'être accompagné à la recherche d'un contrat d'alternance si et seulement si l'élève le souhaite. Et cet accompagnement est en 2 parties. La première partie, c'est l'école de départ. Donc Polytech Lyon accompagne actuellement une trentaine d'élèves ingénieurs à la recherche d'un contrat d'alternance. Donc pourquoi on fait de l'alternance, comment on fait un CV, on prend un projet, etc., etc. Les étudiants sont admissibles de droit dans les spécialités d'ingénieurs du réseau Polytech. Ils passent un entretien de motivation, d'accord ? Et lorsqu'ils sont admis sous couvert d'un contrat d'apprentissage, ils sont accompagnés par l'école d'arrivée à la recherche d'un contrat. En règle générale, on a 2 contrats pour un élève. Hein. Donc un étudiant de PEIP qui veut pas de contrat, qui n'a pas de contrat, c'est soit qu'il n'a pas trouvé, soit qu'il y a un énorme problème. Ça n'est arrivé qu'à une dizaine d'étudiants dans le réseau. D'accord ? L'année dernière, on a 450 candidats de PEIP qui ont candidaté dans la quarantaine de spécialités. Ça fait une dizaine par spécialité à peu près. Il n'y en a que 200 qui ont pris un contrat d'apprentissage. Et probablement, parmi les 200 restants, là, c'est qu'ils ont choisi, in fine, de ne pas faire d'apprentissage. Parce qu'ils ont un peu peur, quand même, à 20 ans, d'être employés de l'entreprise, etc. Donc, il y a un petit plafond de verre. Et ils ont les compétences pour le faire. Voilà. Donc ça, c'est le contrat moral du réseau Polytech. Et ce contrat moral du réseau Polytech, il est valable pour tous les PEIP. Le PEIP-A, le PEIP-B en 2 ans, parce que ce sont des bacheliers généraux, et le PEIP-D en 3 ans, parce qu'en fait, on accompagne les bacheliers technologiques à avoir des compétences nécessaires à l'entrée en première année de cycle ingénieur, tout simplement. Donc nous, à Polytech Lyon, nous avons 4 prépas intégrés. Donc c'est la grande nouveauté. On en avait 2 jusqu'à maintenant pour ceux qui avaient suivi les épisodes précédents. Et là, pour notre nouvelle saison, on a 2 nouvelles prépas intégrées. Et je vais essayer de vous expliquer quelles sont ces nouvelles prépas intégrées. Donc si on prend le bac général, hein, donc c'est le concours GEPI Polytech. Donc je vais passer directement à cette slide. C'est le PEP-A de Polytech Lyon. Donc nous avons 120 places à Polytech Lyon sur le site de Villeurbanne. Et nous ouvrons, et c'est la nouveauté, 12 places sur le site de Roanne pour les bacs généraux. Donc au total, on aura 122 étudiants de bac général en prépa intégrée à Polytech Lyon, 120 à Villeurbanne, 12 à Roanne. Et ce sont 2 lignes différentes dans Parcoursup. Aucun élève ne sera forcé d'aller à Roanne. De même qu'aucun élève ne sera forcé d'aller à Villeurbanne. Donc il faudra bien cocher dans Parcoursup. Nous, on a 2 lignes. Hein, dans le concours GEPI Polytech, il y a 2 lignes Polytech Lyon. C'est pour le PEP-A, exactement. Voilà. C'est une formation de 2 ans. Ces formations de 2 ans sont adossées à des licences. Licence de Math Info sur le site de Villeurbanne, licence Sciences pour l'ingénieur sur le site de Roanne. Donc les étudiants, ils ont une double inscription, licence ingénieur. Donc ils suivent un parcours de licence. Ils sont parfois mélangés avec des étudiants de licence. À Villeurbanne, ils ont des groupes de TD, des groupes de TP particuliers. D'accord ? Et ils ont un renforcement d'école, du soutien, etc., etc. Mais c'est un vrai parcours de 2 ans. Si l'étudiant a un petit problème, un petit bug dans son parcours, malheureusement, il sort du dispositif PEIP s'il ne valide pas l'année, s'il ne valide pas le semestre. Par contre, comme c'est un étudiant de licence, il valide les crédits de licence qui peuvent être réutilisés dans d'autres formations ou pour continuer en licence, éventuellement pour recandidater sur le concours sur titre. Voilà. Donc ça, c'est une particularité de Polytech Lyon. Nos PEIP sont adossés à des formations du supérieur. Si l'étudiant sort du dispositif PEIP, parce qu'on ne peut pas redoubler le PEIP, sauf adaptation pour public spécifique, hein, on n'est pas des brutes non plus, l'étudiant a quand même des crédits de licence. C'est quand même un étudiant de licence de Lyon 1, Math Info, ou licence Sciences pour l'ingénieur de l'Université Jean Monnet. Donc ça, c'est vraiment une garantie. Alors, qui peut s'inscrire, hein, ce sont les élèves en terminale générale titulaires d'un baccalauréat général français depuis moins d'1 an, ou dans un lycée français, ou homologué par la EFE. Donc c'est le concours GEPI Polytech, bacheliers généraux. Ce concours GEPI Polytech, bacheliers généraux, c'est très simple. Il y a une étude de dossier, vous verrez sur le site du concours, et une épreuve écrite pour toutes et tous. Il n'y a plus d'entretien oraux, c'est la nouveauté depuis 2 ans.
Ça sert à rien les entretiens oraux parce qu'en fait c'est très convenu, donc c'est pas comme ça qu'on mesure la motivation des élèves. Et un étudiant qui aura un petit trou dans son dossier en première, qui fera un très bon élève ingénieur parce qu'il est prêt pour le bac, et il pourra le prouver par une bonne épreuve écrite. Voilà. On fait la moyenne des deux, hein, une moyenne avec une petite pondération, et il y a un classement national, et les étudiants sont appelés dans Parcoursup en fonction de leur classement dans l'école. Voilà. Et ça, vous avez l'habitude, hein, c'est un dispositif que vous connaissez. Alors la formation dans ce PEIP, la formation pour vous donner un ordre de grandeur, donc ça c'est le PEIP de Villeurbanne. Donc premier semestre, alors nous on n'a pas des heures par semaine, donc on a fait une conversion, c'est des heures par semestre, mais là on vous a fait une conversion heure par semaine. 10 heures de maths, c'est bien, d'accord. 5 heures d'algèbre, 5 heures d'analyse, 5 heures de physique-chimie, 5 heures d'algorithmique et de programmation et 5 heures de transversale préparation au métier de l'ingénieur, français, anglais, gestion de projet. Voilà. Au deuxième semestre, il y a un petit parcours qui permet à l'élève de se différencier. Ce ne sera pas le cas sur le site de Roanne forcément, mais ça c'est sur le site de Villeurbanne. On a deux groupes d'étudiants. Le groupe d'étudiants qui est plutôt électronique, informatique, et le groupe d'étudiants qui est plutôt physique, mécanique. Et ça permet de donner à l'étudiant une motivation, une coloration. Ça n'est pas rédhibitoire vis-à-vis de son orientation à Bac+2. Un jeune qui aurait fait physique électronique pourra aller dans une filière de méca. Il aura peut-être moins envie de le faire, mais en tout cas, il pourra quand même le faire. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. C'est un parcours qui colore les élèves, qui leur permet de faire des projets, des stages dans le domaine de spécialité qui les intéresse, si on est motivé par et pour l'informatique ou si on est plutôt motivé par la physique. Voilà, c'est des choses intéressantes. On a des spécialités d'ingénieurs qui recrutent les deux. Système industriel et robotique, on recrute des jeunes qui ont fait le parcours électronique, informatique, et puis des jeunes qui ont fait le parcours physique, mécanique. Il n'y a pas d'étanchéité totale. Donc c'est pour vous donner l'engagement. Alors ça reste quand même des cours communs avec la licence de maths à Villeurbanne. C'est quand même des cours bien engageants. Donc il y a quand même beaucoup de travail. Il y a peu d'heures de cours, énormément de travail personnel. Le PEP A, c'est maths, physique, informatique. Ça demande quand même un certain engagement. Alors c'est pas stressant comme une prépa CPGE, parce qu'il y a des cols, mais c'est des cols plutôt contrôle continu. Il n'y a pas de préparation au concours. L'élève prépare son orientation, mais pas un bachotage au concours. Donc là, par exemple, on est en train de leur faire des projets. Donc ils ont des projets à faire là. Il y en a qui ont des calculs à faire, mise en place d'algorithmes, fabrication d'une antenne IRM, etc. Donc c'est des choses très intéressantes. Mais on bachote pas, on est plutôt en train de s'orienter, plutôt en train de faire des projets. On ne prépare pas le concours. C'est plutôt intéressant. De toute façon, si le jeune réussit, il a une place garantie. Donc c'est ça qui est bien, parce que la pédagogie n'est pas la même. Voilà. Et quand on fait l'école, c'est plutôt un exercice qui a deux objectifs. Faire du contrôle continu. Alors ça stresse un peu, mais on est d'accord. Mais c'est plutôt du contrôle continu, de façon à voir si l'élève, comment il se positionne par rapport au travail pendant le semestre. Et puis c'est une formidable occasion de développer les compétences à l'oral et la réactivité, bien évidemment. Si on peut parler dans un amphi, c'est peut-être qu'on a eu l'école auparavant. Les modalités d'évaluation du PEIP, c'est très simple. On a des contrôles continus, on a des examens de fin de semestre, voilà. Et puis on valide l'année. Il faut valider la partie licence, la partie PEIP. Et la validation du PEIP, c'est la validation des 2 années de PEIP. Si on ne réussit pas la licence sous-jacente, on ne réussira pas le PEIP, bien évidemment, parce que c'est des cours en plus. Voilà, c'est relativement simple. Il n'y a pas de concours, c'est pas comme les INP, par exemple, il y a un concours national à Bac+2. Non, c'est vraiment l'engagement continu d'élèves au cours des 2 années ou 3 années pour le PEPD qui va permettre la validation. Alors, sur le site de Roanne, c'est une licence sciences pour l'ingénieur. Il y a un peu de moins de maths et il y a un équilibre un peu plus physique. Il y a presque autant de physique mécanique qu'il y a d'informatique et d'électronique. Mais par contre, ça reste quand même une licence de bon niveau. C'est un tout petit peu plus engageant c'est quelque chose qui serait à mi-chemin entre le portail. On vous a présenté les portails ce matin. C'est à mi-chemin entre le portail Matinfo et le portail PCSI, ce qu'on fait dans la prépa de Roanne. Voilà. C'est bien calé pour nous, quoi. Ça marche drôlement bien. Voilà. Et c'est des petits groupes. Roanne, ce sera des groupes de 12. Et puis c'est pas le bout du monde. Il y a l'autoroute maintenant. C'est super. On a nos propres locaux. Ils sont bien accueillis. Ne vous inquiétez pas. La nouveauté, et c'est là où je vous dis que les étudiants de Bac Techno sont les bienvenus, en tout cas dans mon école, je dis mon école, les directeurs disent mon école, mais les enseignants aussi, ils sont le bienvenu dans le réseau Polytech, ils sont le bienvenu dans notre école. En fait, les étudiants techno sont un vrai réservoir de candidats pour les écoles et ça nous permet d'exercer notre mission de service public. Et on ne les prend pas parce que c'est des mauvais élèves qu'on mettrait éventuellement par alternance, on prendra de très bons Bac Techno. Parce qu'on regarde le dossier, il n'y aura pas de concours écrit. On va faire un concours écrit au Bac Techno, ce serait complètement idiot.
Par contre, on va regarder leur dossier, faire un entretien de motivation qui est aussi un entretien d'orientation. Et ces jeunes, ils ont une balance technique qui est très très intéressante pour les études d'ingénieur. Ils sont un peu plus en retrait sur les concepts, mais on va justement profiter des 3 années pour reconstruire ça et leur donner le niveau qui permettra de réussir en cycle ingénieur. Alors Polytech Lyon est la seule école du réseau Polytech à proposer 2 types de prépa pour les bacheliers techno. Donc la première, c'est en licence Sciences Pôle ingénieur, Technopôle d'Hydro, 12 places. Ils seront mélangés pour certaines unités d'enseignement avec les bacheliers généraux et c'est la même licence. À part que, au lieu de faire les 2 premières années de licence en 4 semestres temporels, ils feront les 2 premières années de licence en 6 semestres temporels en 3 ans. Ils n'auront que 20 crédits par semestre, de façon à leur permettre de travailler les matières correctement. Et ça, c'est super intéressant pour un bac techno. Je vous expliquerai le détail. Et la nouveauté de l'année, c'est que nous travaillons avec nos collègues de l'IUT Lyon 1 pour faire une prépa intégrée basée sur un BUT MT2E. Donc c'est métier de la transition environnementale, écologique et de l'énergie. C'est l'ancien DUT GTE, génie thermique énergétique. Et donc on prendra des bacs techno sur l'intermédiaire du concours GEPI Polytech. C'est une ligne particulière. GEPI Polytech, Polytech Lyon, but MT2E, site de Bourg-en-Bresse, d'accord ? Et le contrat moral avec le jeune, c'est qu'il fait ses études de but. Et une fois qu'il a fait le BUT 3, il a une place garantie dans une spécialité d'ingénieur qui recrute des buts MT2E. On ne va pas les mettre dans une filière électronique, bien évidemment. Alors, qui peut s'inscrire ? Tous les étudiants en STI 2D ou titulaires de ce dernier l'année précédente. Alors, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne de manière très très simple. Donc, vous voyez, il y a 171 places offertes en 2023 sur le concours GEPI Polytech. On a été la seule école à remplir parce qu'on avait 12 places, on a eu 16 admis, d'accord, sur le site de Roanne. Donc on est plutôt content. Par contre, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de places offertes et on aimerait en ajouter 12. 12 places Polytech Lyon, site de Bourg-en-Bresse, je viens d'en parler. Et il faut vraiment que les jeunes n'hésitent pas à candidater. Ça, on arrive encore. Par contre, n'hésite pas à venir à notre rencontre, à venir aux entretiens. Les entretiens auront lieu sur Lyon, que ce soit pour Bourg-en-Bresse ou pour Roanne, et qu'on échange avec eux sur leur projet pédagogique. Voilà. Et ça, c'est important. Soit je veux récupérer comme un PUIPA, comme un bac général, avoir le droit de m'orienter dans l'ensemble des SP du réseau Polytech. À ce moment-là, je vais à Roanne, je fais la licence Sciences pour l'ingénieur. Et au lieu de la faire en 2 ans, je la fais en 3 ans. Voilà. Ou alors, j'ai envie de travailler dans l'énergie, d'accord, intégrer une spécialité du réseau Polytech pour faire une énergie décarbonée. C'est un peu ça quand même ce qu'on souhaite recruter comme élève ingénieur. Et bien à ce moment-là, on va sur le site de Bourg-en-Bresse. Ils seront formés par nos collègues de l'IUT, d'accord. Ils auront un renforcement, vous le verrez, ici, ils auront un renforcement en maths, en méca et en informatique, parce que pour être élève ingénieur, il faut faire beaucoup d'informatique. Alors pas de bureautique, c'est de la prog, mais il n'y en a pas en but MT2E. Voilà. Donc on a travaillé ce programme avec nos collègues de BUT MT2E. Et après, ils valideront le BUT et la partie Polytech. Ce qui est très intéressant, c'est que ces jeunes pourront faire l'alternance. C'est-à-dire que ce sont des vrais étudiants de BUT. Et donc ils pourront dès la 2e année faire un contrat d'alternance de 2 ans, contrat d'apprentissage de 2 ans. Et ils pourront intégrer soit une formation initiale. Je ne suis pas sûr qu'ils veuillent intégrer une formation initiale, mais ils le pourront. Et ils pourront intégrer une formation par apprentissage du réseau et ils seront accompagnés par l'école pour intégrer une formation par apprentissage. Mais ils pourront faire de l'apprentissage dès la 2e année. Donc les bacs techno, là, Polytech Lyon, alors certes, on les envoie au bout du monde à Bourg-en-Bresse et au bout du monde à Roanne. Je plaisante. Moi, je vais faire cours à Roanne et je ferai cours probablement à Bourg-en-Bresse. C'est pas très loin. C'est pas le bout du monde. C'est moins cher les logements. La vie est douce et les étudiants sont plutôt bien accueillis. Je suis un étudiant de bac techno, je veux avoir un parcours généraliste à bac plus 2. Je le fais en 3 ans, j'intègre la prépa Polytech Lyon de Roanne. Je suis un étudiant de bac techno, j'ai envie de travailler dans la transition, dans la décarbonation, en tout cas dans cette énergie-là. Eh bien, je passe par la prépa BUT MT2E sur le site de Bourg-en-Bresse. Voilà. Ça, c'est vraiment la nouveauté. Ils sont les bienvenus. Enfin, comment vous dire ? On n'ouvre pas une prépa à Bourg-en-Bresse avec nos collègues de l'IUT. C'est un effort pour l'IUT, c'est un effort pour Polytech Lyon. C'est accompagné par l'établissement. C'est parce qu'en fait, ils sont les bienvenus et on a besoin de ces futurs ingénieurs. On ne veut pas des ingénieurs qui ont fait tous des prépas intégrés, qui sont monolithiques. Les entreprises, comme les formations d'ingénieurs, ont besoin d'une diversité à l'intérieur de leur formation. Voilà. Et les bacs techno apportent énormément aux élèves ingénieurs. Quand vous mélangez un bac techno, quelqu'un qui est venu de bac techno, qui a fait une prépa intégrée,
soit en licence sciences pour l'ingénieur, soit en BUT, quand ils se retrouvent avec une CPGE, d'accord, en cycle ingénieur, eh ben, ce n'est pas forcément les CPGE qui apprennent tout au but, MT2E ou SPI. Je pense que les autres, les uns s'alimentent les uns les autres. C'est ça qui crée la richesse, c'est ça qui crée une émulation. Et ça, on en a besoin dans nos formations d'ingénieurs. Ce n'est pas parce que c'est une mission de service public, c'est parce que c'est une vraie valeur. Et les entreprises recherchent ça. Et en 4e année, on ne sait plus qui vient de BUT, on ne sait plus si on était bac techno ou pas. Enfin, moi, quand je suis en cours, comment vous dire? On ne voit pas la différence. En 4e année, enfin moi j'enseigne, dans mon départ, en 4e année, je ne vois pas la différence. Et dans un autre départ, en 3e année, je ne vois pas la différence non plus. Donc il ne faut pas hésiter. Et ça, c'est super important. Je continue. Donc le PEPD à Bourg-en-Bresse, j'en ai parlé, tout va bien. Le PEPD de Roanne, alors ça c'est un dispositif très particulier. Oula, c'est l'heure de finir. Je vois on me fait des signes du fond de l'amphi. Ah, c'est comme ça, faut arrêter, c'est ça, c'est pas comme ça. Comme vous voulez. Okay. Alors ça, c'est pour vous expliquer le dispositif pédagogique assez original sur le site de Roanne. Et donc les étudiants feront des semestres de 20 crédits et pas des semestres de 30 crédits. Et en fait, on ne va pas diminuer la quantité de cours par matière, on va choisir les matières. Et comme on sait que c'est difficile en maths et en physique, on va le faire en première année. La chimie, l'informatique, je ne dis pas que c'est des disciplines plus faciles, c'est des disciplines qu'ils ont déjà peut-être un peu vues en STI 2D. Par contre, la formalisation conceptuelle en maths et la formalisation conceptuelle en physique, ils n'en ont pas trop vu et ils n'ont pas le rythme qu'ont les bacheliers généraux ou qu'ont les prépas classiques. Et donc la première année, vous voyez, ils font maths, physique, outils scientifiques. Deuxième semestre, maths, physique, approche expérimentale. Et on introduit la chimie et l'informatique en deuxième année. C'est-à-dire que l'étudiant, il a moins de matière, donc plus de temps pour travailler chaque matière. C'est ça qui permet d'accompagner le jeune. Et en plus, on a 2 enseignants-chercheurs, bientôt 3, sur le Technopôle d'Hydro, qui est notre site sur Roanne, qui les accompagnent s'ils ont des difficultés. Donc 2 enseignants-chercheurs de haut niveau. Donc c'est Simon et Fabien. Et Tanguy et Fabien, ouais, j'inverse toujours. Tanguy et Fabien. Et Tanguy et Fabien, les jeudis après-midi, ils prennent les prépas et puis ils leur font refaire des exos, des trucs spécifiques, etc. etc. Donc c'est des gamins qui sont accompagnés, Ce n'est pas des gamins qui sont jetés dans la nature. Donc il ne faut surtout pas qu'ils hésitent à venir. Et c'est vachement intéressant. Est-ce qu'il me reste du temps, Fabienne, Maria? 3 minutes? Non, fini. PEPB, non, je ne vous en parle pas parce qu'on n'en a pas. Donc... ouais, il y en a 150 et autant que les bacheliers techno à peu près. Par contre, il n'y en a pas à Lyon. Il y en a nous n'avons pas de spécialité qui intègre des bacheliers, qui intègre des bio. On a un département génie biomédical, mais c'est plutôt de l'électronique. Et donc on n'a pas de prépa bio chez nous parce qu'on ne peut pas offrir de place. Donc il faut aller voir nos collègues de Clermont. S'il y a des jeunes qui sont intéressés, et eux, Polytech Clermont. Voilà. Il faut qu'ils aillent voir Polytech Clermont. J'arrête? Et donc il y a les jeunes qui vont vous présenter leur spécialité, c'est ça? Du coup, je ne présente pas la spécialité. Bien, 3 minutes de questions. Avez-vous des questions? J'étais clair avant qu'on passe à l'interro écrite. Pas de questions? On est bon? Sûr? Très bien. Non, vous avez pris votre ordi? Oui, bien sûr, je laisse mon ordi. Les jeunes, c'est qui passe? C'est les MAM en premier, c'est ça? Ouais, venez, on va vous équiper en micro. Ouais, je vais charger. Je vais le charger, ne vous inquiétez pas.